faut vraiment que j'envisage d'acheter une chaise parce que... Ok. Salutations à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept un petit peu nouveau puisqu'il s'agit d'un tag. En effet, ma chaîne Booktube est reliée à un compte Bookstagram, donc un compte Instagram parlant des livres, sur lequel je parle un petit peu plus de ma vie quotidienne, sur lequel je poste un peu des photos et donc où ma vie est présentée un peu plus sur le vif qu'en vidéo. En l'occurrence, il y a quelques jours, j'ai été taguée par une bookstagrammeuse s'appelant À Fleur de Mots et qui m'a posé des questions via ce tag. Et j'ai décidé donc d'y répondre directement en vidéo puisque je me suis dit que ça pourrait aussi vous intéresser. Donc on est parti. J'ai noté toutes mes petites questions dans ce magnifique petit carnet. Il s'agit de mon carnet YouTube où j'écris tout. Et du coup, je vais les lire avec vous. On commence donc tout de suite avec la première question. L'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Alors incontestablement il s'agit de Sophie Audin-Mamikonian dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo qui s'affichera là je crois. Sophie Audin-Mamikonian est l'auteur des Tara Duncan, donc il s'agit de la première saga que j'ai lue et que j'ai le plus bouffé dans ma vie de lectrice. Il s'agit aussi d'une saga extrêmement longue puisque on en est à peu près 11 ou 12 tomes, je ne sais plus puisque j'ai un petit peu arrêté, mais elle est longue. Très longue. Du coup effectivement rien qu'en lisant les Tara Duncan ça a été la plus longue saga que j'ai pu lire et effectivement du coup l'auteur que j'ai pu le plus lire. Deuxième question donc, ma lecture en cours. Alors je viens de terminer le livre Interphile dont je vous avais parlé pour ma palle de printemps. Donc c'est bon, je l'ai lu et j'ai eu envie donc de continuer à lire quelque chose de différent. En effet, je suis beaucoup dans une démarche de lecture dystopique, fantastique, etc. depuis maintenant plusieurs années. Et j'ai commencé à en avoir un petit peu marre parce que là je trouvais que mes lectures étaient redondantes et je ne retrouvais pas le souffle que j'avais dans les lectures avant. J'ai décidé donc de faire une pause de lecture dystopique fantastique, science-fiction en général, et donc de me lancer dans quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude, c'est-à-dire le classique. Et donc suite au sondage que j'ai fait sur Instagram, où vous avez été très nombreux à répondre, et ben 2 titres sont arrivés en tête. Il s'agissait donc de Don Juan de Molière, la pièce de théâtre, et de Boule de Suif de Maupassant. Et donc, je suis en train de lire ça. La troisième question, il s'agit de la boisson qui accompagne le plus mes lectures. Alors pour être tout à fait honnête, quand je lis, je suis tellement concentrée dans mon livre que j'oublie absolument tout ce qu'il y a autour et je pourrais me déshydrater et mourir de faim que je m'en rendrais pas compte. Mais en termes de lecture, du coup, je lis principalement accompagnée d'un thé, puisque j'adore le thé, ou tout simplement un verre d'eau. On est parti pour la quatrième question. E-book ou livre papier ? Alors ça c'est une question qui est très intéressante puisque j'aime beaucoup les deux et j'avais notamment envie de vous faire une vidéo dans laquelle je vous l'expliquerai, je sais pas encore quand. Du coup je vais y répondre sans trop de précision afin de ne pas spoiler toute la vidéo que je ferai justement sur la liseuse. Concernant le papier, évidemment je suis une grande amoureuse des livres papier, mais en tant qu'objet c'est vrai qu'un livre c'est beau, ça donne vraiment envie de lire, j'adore l'odeur du papier, j'adore le toucher des pages, donc c'est vrai que j'aime beaucoup le papier et c'est quelque chose que j'adore et à choisir, je pense qu'en termes d'objet, je préfère le papier. Maintenant, la liseuse se défend énormément dans mon cœur puisque j'aime beaucoup la liseuse, notamment pour des aspects pratiques. Le fait qu'elle soit rétroéclairable et qu'on puisse lire la nuit, moi j'adore. Comme ça, je me pose vraiment et je m'endors sur mon livre. Franchement, c'est un truc super agréable. Ensuite, je trouve qu'on peut le lire partout. C'est-à-dire en mangeant ou n'importe quand, on pose la liseuse et les pages sont pas difficiles à tourner, il n'y en a pas une qui revient et c'est super chiant. Du coup pour cette question je dirais que c'est un 50-50 puisque j'aime les deux mais en fait pour des raisons qui leur appartiennent vraiment et qui sont totalement différentes. Pour la quatrième question, il s'agit d'un personnage fictif avec qui tu ferais tes études. Alors sans hésiter, moi j'adorerais faire mes études avec Harry Potter parce que pour le coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est-à-dire qu'en 7 ans de lycée, ils ont failli mourir 7 fois. Donc ça va. Mais c'est aussi parce que c'est un personnage qui est assez rocambolesque et qui est assez rebelle et au final qui n'est pas très bon élève. Si vous avez lu les livres, bon, il était un peu... Et du coup, effectivement, passer une scolarité avec Harry Potter, ça pourrait permettre de vivre de sacrées aventures et puis de pas trop se prendre la tête. Je pense que voilà, on est pas mal. Et puis écoutez, moi, Poudlard, moi j'aimerais bien. Hein. D'ailleurs, je pense que on a oublié de m'envoyer ma lettre. Il y a eu un problème de hibou là. Pour la 5e question, c'est
bien la 5e, 3, 4, 5, 6e. Pour la 6e question donc, il s'agit de un roman pour lequel je suis contente d'avoir laissé une chance. Alors pour moi sans hésiter c'est La Passe Miroir, puisque comme je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos encore et encore et encore, et notamment dans la dernière vidéo que j'ai fait bilan sur La Passe Miroir. La Passe Miroir c'est un livre avec qui j'ai eu beaucoup d'accrochage. En effet c'était... bon bah comme je vous l'ai expliqué, parfois un peu long, parfois j'aimais pas trop un personnage, parfois... Voilà, j'ai eu une aventure un petit peu compliquée. Malgré tout, le bilan c'est que je l'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré l'histoire et je vous refais pas un bilan, mais pour moi c'est un livre qui vaut le coup d'être lu parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature jeunesse, en tout cas en ce moment. Du coup, je suis très contente de lui avoir laissé une chance et de ne pas avoir abandonné sur les petits critères qui me dérangeaient au début et qui m'auraient pu faire arrêter la lecture alors que clairement il fallait pas le louper. La 7e question, il s'agit de un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors pour moi il s'agit de Percy Jackson. C'est un livre que j'ai lu du coup il y a maintenant longtemps, ça doit faire 3-4 ans, et j'en ai des souvenirs fabuleux. J'avais déjà lu les films et du coup j'appréhendais un petit peu ma lecture. Mais non, ça a été super, je les ai dévorés, alors je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 5, 6, quelque chose comme ça, et je les ai lus en 2-3 semaines, enfin c'était ridicule. J'ai notamment beaucoup aimé l'humour qui était présent dans les livres parce que c'est à se bidonner de rire. Il y a plein de fois où l'auteur a une plume qui est vraiment particulière et qui est vraiment super drôle, et pour autant on perd pas du tout du sérieux de l'histoire. Pareil concernant l'histoire, j'ai adoré. Bon, moi je suis une grande fan de mythologie grecque, donc je me suis vraiment retrouvée dans un monde dans lequel j'étais super à l'aise et super confortable. Et ce joyau caché, du coup j'ai très envie de le relire. Bon, j'ai un petit peu trop de livres à lire dans ma palle pour l'instant, mais à la première occasion franchement je sauterai dessus parce que j'avais vraiment adoré. La 8e question, il s'agit donc un moment important de ta vie de lecteur. Alors sans hésiter, un moment le plus important de ma vie de lecteur, ça a été tout simplement la création de la chaîne Booktube et de mon compte Bookstagram, parce que ça m'a vraiment permis de redécouvrir la lecture premièrement, puisque j'étais dans une passe où je lisais plus beaucoup, j'étais plus motivée, et là ça m'a vraiment permis de me booster et de redécouvrir la lecture sous un nouveau jour. Ça m'a aussi permis de découvrir de nouvelles choses grâce à vous, des nouveaux livres aussi, des nouveaux genres, des nouveaux challenges. Ça m'a aussi permis d'avoir de nouvelles opportunités, non seulement professionnelles mais aussi personnelles, et ça c'est juste incroyable. Et puis aussi tout simplement le contact avec vous, avec la communauté de lecteurs, parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de gens autour de moi qui aiment la lecture comme moi je l'aime, et c'est tout de suite un petit peu ennuyant quand tu trouves pas de gens avec qui tu peux partager tes passions. Et là pour le coup, vous avoir, ça me permet vraiment d'échanger avec vous, et ça c'est inestimable. La prochaine question, dont j'ai perdu le compte, il s'agit de un roman que tu viens juste de finir. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de Interphile de Antonin Adger, et franchement je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo bilan livresque, mais ce livre m'a donné de plutôt belles surprises. Franchement, je vous en parlerai un petit peu plus précisément. Nous avons ensuite un genre que tu ne lis jamais. Alors le genre que je lis le moins, on va dire, parce que je n'ai jamais rien lu, il s'agit du policier, je vous en avais déjà parlé, c'est un genre avec lequel j'accroche vraiment pas du tout. Peut-être que je n'ai pas découvert le livre qui me fait aimer, mais pour le coup j'ai vraiment du mal à rentrer dans l'histoire et à ne pas m'ennuyer. C'est vrai que les enquêtes c'est pas non plus ce qui me branche le plus. Je ne suis pas complètement contre le policier et je serais ravie d'en découvrir, mais vraiment pour l'instant c'est un genre avec lequel j'accroche pas du tout. Prochaine question, nous avons donc un livre qui t'a posé ta plus grande panne de lecture. Pour moi il s'agit du livre Eragon. Alors vous devez tous connaître Eragon, c'est un livre qui a fait un grand tabac il y a maintenant 5-6 ans. C'est un livre donc que j'avais lu quand j'étais en 4ème, peut-être que c'était trop tôt, peut-être que c'était trop tard, j'en sais rien, mais ce livre, ça a été une déception. Le premier, j'avais bien aimé, et c'est vrai que j'ai lu le tome 1 assez rapidement, et je trouvais que l'histoire était pas mal. Mais une lenteur commençait à s'installer dans le récit, et je n'imaginais pas que ce n'était que le début. Pour moi, Eragon est un livre qui se traîne, et qui est long, et du coup, j'ai pas envie de couper une lecture quand je la commence, et j'ai souvent tendance à vouloir persévérer dedans.
Et en l'occurrence, j'ai vraiment pas réussi, je me suis arrêtée au milieu du 3e parce que j'y arrivais plus, la lenteur était telle que ça m'ennuyait à mourir. Et le problème, c'est que du coup, cette tendance s'est répercutée sur tous les livres que j'avais après. Et j'avais tendance à trouver tout long et la lenteur que j'avais trouvée dans le livre, je l'ai répercutée sur moi et je lisais à une lenteur effroyable. J'ai arrêté de lire après pendant quelques temps. Horrible, cette panne de lecture, horrible. Nous avons ensuite la question nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors je n'ai pas vraiment une grande bibliothèque à proprement parler, mais j'ai les livres du coup au-dessus, là, j'en ai du coup là et que j'ai rangé ici, bon ça c'est pour le décor, ça fait joli, mais ensuite j'ai 3 étagères juste à côté de moi, plus le haut de mon armoire qui est rempli de bouquins, et la tête de lit où je range pas mal de mes lectures en cours. Donc voilà, ça fait un petit paquet de bouquins, mais on n'en a jamais assez. Un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors sans hésiter, le roman que j'ai le plus lu, c'est Les Lady Pirates. Si vous ne connaissez pas, il s'agit donc de ces 2 gros volumes de Mireille Calmel. Du coup, c'est des livres que j'adore, c'est ceux que j'ai le plus lus dans ma bibliothèque. Il s'agit pourtant d'un livre historique, ou en tout cas, voilà, qui se passe pas du tout dans notre temps et il se passe rien de science-fiction fantastique. C'est l'histoire de Mary Read, donc une pirate qui, je crois, a existé dans la vraie vie. Et on suit donc ses aventures de son enfance à sa vieillesse. Et c'est des livres que j'arrive pas du tout à me passer. C'est vrai que je les ai déjà lus 3 fois et que rien de vous en parler, j'ai envie de les relire. Si franchement vous ne connaissez pas les Lady Pirates, je vous conseille d'aller sauter dessus. Déjà, on apprend énormément de choses en histoire et sur ce qui s'est passé à cette époque, mais c'est pas du tout redondant. Il y a énormément d'action et d'aventures et la plume de l'auteur est fabuleuse. Donc pour moi, c'est vraiment le livre que j'ai le plus lu et que je n'arrêterai jamais de lire, je pense. Nous avons ensuite la question de ton endroit préféré pour lire. Alors j'ai plusieurs endroits préférés pour lire. Celui dans lequel je lis le plus, c'est mon lit, le soir. J'adore bouquiner dans mon lit. Avec une ambiance très chill autour de moi, donc souvent je mets une musique de relaxation, j'allume mon petit diffuseur d'huile essentielle, bon, voilà, dans une ambiance pour une positivité personnelle. J'adore voilà, me sentir bien et me sentir chouchoutée par moi-même et par les bouquins, donc ça c'est vraiment un endroit que j'adore. Le deuxième endroit que j'adore pour lire, c'est en extérieur, que ce soit dans la nature, dans mon jardin. J'adore me mettre dans l'herbe, me mettre directement près de la nature et le calme ambiant, les petits oiseaux, tout ça, moi j'adore, ça me relaxe tout de suite pour lire et c'est là que je suis dans les meilleures conditions pour apprécier ma lecture. Et enfin, nous avons la dernière question, une saga commencée et abandonnée. Alors pour être tout à fait honnête, des sagas commencées et abandonnées, j'en ai pas qu'une, parce que je considère que s'enfoncer dans quelque chose qu'on n'aime pas, ça sert à rien, même si je suis quand même assez persévérante. Du coup, si je devais en donner, j'aurais donc les Eragon, pardon, dont je vous ai parlé. J'ai aussi eu l'héritage des Darcer que j'avais abandonné sur le tome 2, que je trouvais aussi trop lent. Ceux dont je vous ai déjà parlé, il s'agissait de Fetch, il s'agissait de Frozen, ensuite j'ai eu les Tara Duncan, pour les raisons que vous connaissez. Sinon, les Éternels que j'ai derrière moi, je ne les ai pas finis, je n'ai pas lu le dernier tome, et les Grisha dont je vous avais déjà parlé, je les ai abandonnés aussi. Sinon, j'ai aussi beaucoup de lectures que je n'ai pas du tout abandonnées, mais qui sont à l'arrêt puisque je n'ai pas encore pris le temps d'acheter la suite ou de la lire, qu'elle se trouve encore dans ma palle, donc voilà, après c'est pas abandonné, je compte bien les terminer un jour. Le tag est donc fini et du coup je souhaitais vraiment remercier À Fleur de Mots pour son tag puisque ça m'a permis vraiment de discuter avec vous et de faire une vidéo qui est un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Dites-moi aussi si vous aimez bien les petites guirlandes et le décor que j'essaye d'étoffer au fur et à mesure des vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une super journée et un très bon confinement si on peut dire ça. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et je vous souhaite de super lectures. Salut!